OK, bonjour tout le monde. Donc, l'année passée, en 2024, je m'avais donné le défi de voir si je pouvais rentrer toutes mes dépenses essentielles en bas du montant personnel de base. Là, je ne veux pas rentrer dans tout le côté philosophique, pourquoi je voulais faire ça. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Mais c'est ça, je voulais voir si, avec tout le discours qu'on a présentement dans le domaine public, avec le coût de la vie, je voulais voir si c'était encore possible de rentrer toutes les dépenses essentielles, comme j'ai dit, dans le montant personnel de base. Oups. OK. Donc, ça inclurait tout ce qui a un rapport avec l'habitation, donc le loyer, l'assurance, l'électricité, l'eau chaude, mon Internet cellulaire, ça rentre dans la catégorie habitation. Les autos. Donc, là, je compte pas le prix de nos voitures, mais juste pour permis de conduire, enregistrement, immatriculation, et puis le gaz aussi. Et puis, aussi, une autre catégorie après, ça va être le manger. Alors, j'ai pas inclus le café là-dedans ou des luxes, mais la nourriture de base. Et puis aussi, ben là, le montant personnel de base nous donne des on n'est pas imposé sur le montant personnel de base, mais il faut quand même payer l'assurance emploi, le fonds de retraite, les frais pour la paternité, tout ça. Donc, j'ai inclus tout ça dans mes dépenses. Et puis après ça, on va comparer ça au montant personnel de base québécois et fédéral pour voir, parce qu'ils ne sont pas pareils. Donc, il faut voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va regarder les numéros vite, vite. Premièrement, le loyer. J'ai mis un loyer pour 838 piastres. C'est arrondi. C'est 837,50. Mais tous mes numéros sont arrondis. Et puis ici, je regarde sur le registre des loyers pour voir, oui, ok, on est pas mal dedans. Parce que ici, un deux chambres pour 700 $, deux chambres pour 700 $, deux chambres pour 900 $, deux chambres pour 760 $, deux chambres pour presque 700, deux chambres pour 825, deux chambres pour 1000, deux chambres pour 920. Donc, il y a beaucoup de variations, mais j'ai gardé mon chiffre. Mon assurance, moi, me coûte à peu près 10 par mois, un petit peu moins, mais c'est des cents. L'hydro, ça, c'est des vrais numéros comparés à quand j'arrivais ici. Donc, c'est de quoi? Septembre à septembre. Oh non, 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 excuse-moi. Non, c'est tous mes numéros. C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est de quoi? C'est pas exactement sur le 1, mais c'est jusqu'au 20, là. J'ai payé ma dernière facture, je pense, le 25 ou quelque chose comme ça. Mon Internet et mon cellulaire, là, j'ai regardé, je suis rendu avec un forfait qui me coûte moins cher que ça parce qu'au début de l'année, j'ai réalisé que ben, j'étais avec Fizz et j'ai réalisé que Fizz ont baissé le prix. Mais si tu ne regardes pas puis tu renouvelles pas, tu n'as pas les meilleurs prix. Donc, je payais plus cher et j'avais comme 2 Go de données avec mon cellulaire. Et le nouveau forfait, il coûtait moins cher et il y avait beaucoup, beaucoup plus de données. Là, c'est ça, il fallait se mettre à jour, mais ça a pris une couple de mois avant d'être capable de faire ça. C'est ça. Mon transport ici, j'ai le transport à ce prix-là. J'essaie de rentrer toutes mes dépenses dans ce prix-là parce que c'est le prix d'une passe d'autobus pour la rive sud seulement. Une passe mensuelle, c'est 111 $. Et puis la nourriture, honnêtement, je m'avais donné 300 $ comme objectif, mais ça l'a fini que c'était juste 286 $. Encore, il y a des fêtes, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'ai pas inclus dans ma nourriture de base. Euh, on va voir ça plus tard, j'ai une autre affaire. Et puis là, la retraite et tout ça, on peut voir ici les chiffres. J'ai fait mes calculs et puis ça donne 286 $ par mois de la paye qui va aller. Non, excuse-moi, pas 286, 103 $ qui va aller vers ça. Et puis, donc, est-ce que ça a rentré dans le montant personnel de base, toutes ces dépenses-là?
quand on en regarde ça, mes dépenses pour l'année, c'est 17 483 $. Et puis, le montant personnel de base québécois, il est 18 056. Donc oui, cet objectif-là est réussi. Cependant, le montant personnel de base fédéral est seulement 15 705 $. Donc non, on n'a pas rentré dans le montant de base personnel fédéral. Mais là, si on calcule les impôts fédéraux qu'on a à payer sur la différence, donc on a juste 12,53% à payer, ça va nous donner 295 $. Donc si on ajoute ça, on prend la différence entre les deux, puis on ajoute la taxe, on est quand même en bas du montant personnel de base. Donc on a réussi notre objectif avec un surplus de 279 $ ou 23 $ par mois. C'est pas beaucoup, mais au moins on a réussi notre objectif. Là, on va regarder un petit peu plus loin. On va voir, parce que là, oui, ça c'est bien beau, c'est l'essentiel. On va voir toutes les autres dépenses que j'ai faites dans l'année. Donc, durant l'année ici, j'ai gaspillé, j'ai dépensé un autre 2019 $. Là, il faudrait oublier la première section parce que j'ai pas calculé les retraites et tout ça, la retraite et tout ça là-dessus. Mais si on en regarde ça, je m'ai payé 200 $ de vêtements, à peu près 200 $ de livres aussi, à peu près 250 $ de dépenses autour de la maison. Ça inclut genre des bacs à plastique, des casseroles, quoi d'autre? Ah, j'ai peinturé une chambre, donc un gallon de peinture avec un pinceau, des choses comme ça. Un petit peu de décoration pour la maison aussi, une couronne pour l'action de grâce. Euh, un téléphone. Au début de l'année, j'ai cassé mon téléphone quand je travaillais, donc j'ai acheté un nouveau téléphone. J'ai inclus ça ici. Et puis un petit peu de télé. Cette année, j'avais un forfait annuel de Paramount Plus qui m'avait coûté 50 $, 49,99. Et puis il y a 2 mois aussi que j'ai rajouté avec Netflix. Il y avait une couple d'émissions que j'avais écoutées, puis d'autres personnes autour de moi voulaient écouter. Donc, 2 mois à 5,99, je crois que c'est, plus taxes. Et puis là, ici, j'ai des jouets pour les enfants parce que j'avais une couple d'enfants qui venaient ici, mes nièces, neveux. Et puis, ça faisait pitié un petit peu, il n'y avait pas de jouets pour eux. Ils prenaient des objets normaux, puis ils essayaient de faire des poupées avec. Donc, j'ai investi un petit peu, j'ai acheté des affaires pour eux quand ils viennent visiter. Donc, ça, c'est une catégorie. Une autre catégorie, c'est le social. Là, cette année, ça a été assez dispendieux pour ça parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. 40e, 60e, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Puis, j'ai pas mis autant de limites que normal. De toute façon, ça ne dérange pas vraiment. Et puis, plein d'autres choses aussi. Une année assez occupée avec les événements. Donc, total de 825 $ pour l'année. Ça inclut Saint-Valentin, des fêtes, Action de grâce, Noël, tout le kit. Et puis finalement, ici, c'est disons, des luxes ou des dépendances. Ça dépend de comment on regarde ça. Alcool, ici, c'est essentiellement une fin de semaine sur deux. Avec quelqu'un, je partageais une bouteille de vin. Euh, et puis café, ben, chaque matin, moi, honnêtement, il y a beaucoup de café que je prends. Mais l'affaire que je veux dire par rapport à ça, pour moi, en tout cas, dans mon budget, c'est que j'ai des dividendes qui rentrent. Donc, ça ne sort pas de, disons, un salaire. C'est des dividendes. Des dividendes, honnêtement, c'est aussi, c'est déjà imposé par la compagnie avant qu'on reçoive ça. Donc, quand on fait notre rapport d'impôt à la fin de l'année, il n'y a souvent pas des, des impôts à payer. On va voir ça. J'ai une autre vidéo par rapport à ça. Mais bon, donc c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Ah oui, ok, on va regarder les dépenses un petit peu. Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, vous n'avez pas besoin de voir tous mes achats un par un. Mais on va aller dans ici, mon café. 24 bouteilles
de vin cette année. 12 cannes de café avec 3 petits sacs de 300 grammes ici et là. À peu près un gros pot de café par mois que je vais boire. J'ai bu presque ben, 47 boîtes de crème. C'est quand même presque une par semaine. C'est sûr que il y en a une couple qui ont caillé. J'ai eu un problème de frigidaire un jour. Il y avait de la glace qui s'est formée cette année dans mon congélateur, entre le congélateur et le frigidaire, qui a fait que le froid allait plus dans le frigidaire. J'ai perdu une coupe de choses. C'est pas important. C'est à peu près 47. C'est à peu près une boîte de crème par mois que j'ai pris. Bon, c'est pas mal ça. Quoi d'autre qui est intéressant ici? Internet cell, bof. Vous voyez ici, entre avril puis mai, j'ai sauvé quand même presque 6 dollars sur chaque. Donc, ça a baissé de 12 dollars. Hydro. Bon, ça c'est bon. Ça c'est le fun. Pour le monde qui n'ont pas de. Les jeunes qui n'ont pas d'appartement, qui veulent voir c'est quoi payer, ben, c'est un petit peu ça. Vous avez une petite idée ici. Et puis, ben, mon manger. Ah, là, c'est en anglais. Mais bon, vous voyez que la viande, meat, c'est vraiment ça qui a pris la plupart de mes dépenses. Fruits et légumes, pain, fromage, des pizzas congelées. Ça, c'est une mauvaise habitude aussi, mais tu sais, ça serait tellement facile de faire une pizza maison. Mais c'est beaucoup de travail, ça salit tout. Après ça, tu as de la farine partout. Des desserts et des collations, 5,5% du budget. Ça, c'est des choses que je savais pas mettre dans quelle catégorie. Des tourtières, des pierogies, des pâtés. Je pense que des pâtés, c'est là-dedans. Peut-être c'est dans la viande. Quoi d'autre qu'il y avait? Du hummus, des choses comme ça. Des sauces, de la salsa, des affaires de sauce tomate, là. Du lait. 3% de mon budget, ça va au lait. 3% de mon budget, ça s'en va dans les jus puis les autres boissons, comme des sodas. Ça, c'est des choses, non-food items, c'est des choses que c'est pas de la nourriture, comme pâte à dents, disons, savon pour la vaisselle, des condiments, genre des olives, des choses comme ça. Des œufs, 1,6%, 57 d'œufs. Des bines, ça c'est des bines de matin. Puis aussi des haricots rouges, des mix de pois chiches et tout ça. Bon, ben le reste, je pense que l'huile, du beurre, 1%, du riz, des nouilles, les pâtes. Le restaurant, une couple de fois, je m'ai fait pogner, il fallait que j'aille le manger. Mais honnêtement, là, 39 dollars pour les restaurants cette année, c'est vraiment pas si pire que ça. Surtout que je travaillais sur la route au début de l'année, j'étais assez discipliné. Bon, c'est sur les autres catégories, ben, on les voit ici, là, mais c'est vraiment pas grand-chose. OK, je pense que ça fait le tour. Donc, bonne journée.